Amis Balance, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de novembre. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, qui viennent d'arriver sur la chaîne, je vous explique, je tire les cartes du tarot avant pour vous épargner en fait le temps d'attente. Je laisse les cartes du tarot sauter et parfois ça peut prendre 2 minutes, comme prendre beaucoup plus de temps. Là en plus j'ai eu pas mal de cartes pour vous, donc on va voir de quoi ça va parler. Je vais déjà commencer par tirer une carte conseil avec mon oracle du messager et je viendrai ensuite recouvrir le tarot avec mon petit Lenormand. C'est parti. Wow, ça n'a pas mis 3 heures ici. Je vais mettre mes cartes derrière, ça me libérera un petit peu de place. Alors, nous avons ici hop, la carte « Nous sommes tous reliés les uns aux autres ». Alors, c'est une carte qui dit que en fait, nous dépendons tous les uns des autres. Donc, si nous détruisons une personne dont nous dépendons, eh bien, nous aussi, nous nous détruisons quelque part. Parce que nous sommes tous connectés, nous sommes tous un. Et donc, ici, il peut être question d'une personne peut-être qui a tendance à s'isoler. Il peut être question d'une personne qui aurait besoin de l'aide de quelqu'un. On va voir de quoi parle le tirage. Mais on vous dit que vous êtes un enfant ou une enfant de la Terre ici, que vous êtes un être humain, et donc il est question de soutien, voilà, de soutenir. Alors c'est peut-être vous qui allez devoir apporter votre soutien à quelqu'un, ou bien qui allez avoir besoin de soutien. Mais il est question ici soit d'une personne qui s'isole et qui a besoin d'aide, soit d'une personne que vous allez devoir aider, je ne sais pas. On va voir de quoi ça va parler au niveau du tarot, parce que ici ça peut être plein de choses. Et on vous dit que bah, vous êtes peut-être ici, sur ce début de mois de novembre, dépendant de quelqu'un. On va voir. Allez, on y va donc ici avec le tarot. Alors, sur l'état d'esprit, on commence avec le jugement en inversé, arcane majeur. Alors, le jugement en inversé, il peut parler de plein de choses. On peut être ici sur une personne qui, dans son état d'esprit, tourne en rond, dans sa logique sans réussir à trouver de solution à ses problèmes. On peut être sur une personne qui se sent enfermée dans une vie de routine dont elle n'arrive pas à sortir en fait. Alors si on arrive de nouveau sur un confinement, les amis, ce serait pas très surprenant. On voit que si c'est le cas, en tout cas, si on est ici sur des balances qui sont enfermées dans une forme de routine, c'en est à un tel point que tout est devenu mécanisé. Pour d'autres, ça peut être ici des éléments du passé qui vous poursuivent encore dans votre état d'esprit, des choses auxquelles vous pensez encore. Pour d'autres balances, ça peut représenter également le fait qu'on ne se sent pas heureux, en fait, puisque là, on est en plus sur l'état d'esprit. On peut voir vraiment, je vous dis, des balances qui ne se sentent pas heureux, mais sans comprendre pourquoi, en fait, sans savoir pourquoi. Ça peut aussi être ici des obstacles que vous avez du mal à surmonter, auxquels vous pensez tout le temps. Pour d'autres, ça pourrait être le fait de ne pas réussir à prendre une décision nécessaire pour avancer. On peut être ici sur la peur de prendre une décision parce qu'on ne sait pas quel choix est le bon, par exemple. Vous voyez. Après, ça peut aussi représenter, c'est tellement de choses cette carte en fait. Ça peut représenter aussi des problèmes avec la justice, qui occupe peut-être votre état d'esprit. Ça peut être des troubles émotionnels si on est sur un tirage par exemple sentimental. Ça peut être de la frustration aussi, comme je disais, avec la vie de routine. Ça peut être des mauvaises nouvelles que vous recevez, auxquelles vous allez penser. Ou alors vraiment c'est le fait de refuser des changements qu'on vous impose ici. Je vais préciser tout ça avec la suite du tirage quand même. Alors comme je disais, j'ai eu pas mal de cartes pour vous parce que normalement j'en demande qu'une et là j'en ai eu 2 ici et 2. Alors, je sais pas si on sera sur un tirage sentimental ici, mais si jamais c'est le sentimental qui vous tracasse, les amis, je vous invite à regarder quand même les vidéos des horoscopes sentimentaux de novembre qui sont déjà en ligne. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures qui vous entourent. Votre tirage est puissant. Alors, sur les énergies du passé, ici, on a la lune avec la force.
Donc ça, c'est ce qui se passe ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Euh, Moi, je vais prendre ici l'association des deux, parce qu'on est sur deux arcanes majeures qui se suivent. Donc, lorsque des arcanes majeures sautent en fait ici ensemble, elles forment ce que l'on appelle une combinaison, et les combinaisons ont des significations, si vous voulez, particulières. Alors, la lune, avec la force, elle montre que on a ces derniers jours, ces dernières semaines, le courage, la ténacité, en fait, si vous voulez, qui vous permettent peut-être de sortir d'une période floue ou d'une période, en tout cas, peut-être difficile. Ça peut montrer également une période de remise en cause ou d'angoisse réelle ou fantasmée, hein, d'ailleurs, parce que parfois, c'est des angoisses liées à quelque chose que l'on ne voit pas vis-à-vis du futur, et parfois ce sont des angoisses réelles parce qu'on rencontre justement des difficultés. Si ça concerne le financier, on pourrait voir ici qu'on a peut-être réussi à remettre sa situation financière en ordre grâce à une certaine détermination. Quoi qu'il en soit, on a, comme je disais ici, c'est ce que je vais principalement retenir, le courage et la ténacité qui permet de sortir d'une période difficile. Hein, donc je sens ici des balances qui sont prêtes à se battre. Mais j'arrive pas tellement à dire si c'est sur du sentimental ici ou sur quoi on est exactement. Pareil, au niveau sentimental, cette combinaison-là peut indiquer qu'on retrouve un équilibre amoureux, une sûreté des sentiments après une période comme ça qui a été difficile, une période de remise en cause en fait de cette relation. Comme si en fait on était sur des personnes, si vous voulez, ces dernières semaines ou ces derniers mois qui ont douté de leurs sentiments envers une personne et qui là se rendent compte que après une période de profonde remise d'introspection, je dirais, après une période d'introspection, elles se rendent compte en se disant mais si en fait cette personne je l'aime toujours, vous voyez. Alors, on a le 6 de denier, belle carte ici qui saute sur les énergies du présent. Début novembre, on voit quand même de l'harmonie, de la stabilité, de l'enthousiasme, de la générosité, de l'abondance. Vous avez envie peut-être de gâter les personnes qui vous entourent, de faire des petits cadeaux comme ça, ou de faire profiter les autres peut-être si vous avez une certaine réussite financière et matérielle. Il y a l'idée de voilà, peut-être offrir des petits cadeaux ou faire profiter en tout cas les personnes qui vous entourent. Et si on reste sur du sentimental, admettons que ça vous parle ici au niveau sentimental, ça pourrait indiquer ici un amour puissant pour quelqu'un quand même. Un coup de foudre que vous avez eu pour quelqu'un, un amour puissant, et le fait d'avoir envie de donner et de recevoir en retour. Sur les énergies du futur, vous me sortez le pape, encore un arcane majeur, comme je disais. Alors, le pape, c'est une carte assez rigide en fait. C'est une carte qui montre des personnes qui se conforment aux normes de la société, ce qui n'est peut-être pas du tout raccord avec ce que votre cœur ressent ou a envie de faire, hein, on est d'accord. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a le jugement en inversé qui montre des personnes un petit peu frustrées parce que vous êtes peut-être, voilà, obligé de vous conformer actuellement aux normes de la société ou de devoir suivre des règles précises, etc. Et peut-être que là, on est sur des balances un peu saoulées parce que voilà. Ou alors, c'est vraiment le fait voilà, que vous n'avez pas le choix, que là, vous devez vous conforter à des règles pour avancer, vous devez suivre des règles pour avancer. Ça pourrait représenter des fêtes traditionnelles, peut-être que certains vont avoir un mariage, un baptême ou ce genre de choses. Pour d'autres ici, ça pourrait représenter une institution ou votre carrière. Mais je pense que... Alors, moi je vais vous dire ce que je ressens, parce que c'est comme ça. C'est très précis et j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à toutes les balances. Ici, il est question pour moi, je pense, que ce pape représente quelqu'un qui va vous aider. Soit c'est un médiateur, soit c'est un psy. Quoi qu'il en soit, moi je pense ici qu'on est sur une institution ou un professionnel ou une personne tout simplement compétente qui va vous aider, qui va vous soutenir, qui va essayer peut-être aussi
de vous guérir, pourquoi pas. Donc je vous dis ici, ça peut représenter un professionnel de santé, un professionnel d'une institution particulière. Ça peut, comme je disais, représenter un médiateur, mais il est question ici d'une personne qui vous aide. Potentiellement, on pourrait être quand même sur un psychiatre parce que vous avez la lune qui représente l'inconscient, et donc, voilà, un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute, peu importe, mais quelqu'un ici qui va vous écouter, qui va vous aider, une personne compétente qui vous aide en fait à peut-être exprimer aussi toutes ces angoisses que l'on pourrait voir avec la lune, qui vous aide justement peut-être à retrouver votre équilibre, votre harmonie, et qui vous aide à guérir en fait. On pourrait être là-dessus. Hein. Et auquel cas, le jugement en inversé ici pourrait parfaitement représenter, si vous voulez, des éléments du passé qui vous poursuivent, dont vous n'êtes pas encore complètement sorti. Peu importe pourquoi, de toute façon, il n'y a aucune honte à se faire aider. Au contraire, moi, je suis du genre à encourager parce qu'en réalité, on aurait tous et toutes besoin de se faire aider par quelqu'un. Mais il est question, vraiment, ce que je ressens ici pour moi, de se faire aider, je pense, d'un professionnel. Soit pour une question de guérison. La lune représente aussi les éléments du passé, donc on a quand même... Bon, voilà. Ou si c'est vraiment pas la sphère psychologique ni la sphère médicale, je vous dis, il peut être question d'un médiateur ou d'une personne qui travaille dans une institution qui est là pour vous aider. Ça peut être une ou plusieurs personnes d'ailleurs, parce qu'on a plusieurs personnages aussi ici. Alors, sur votre défi, on a la roue en inversé, les amis. Donc on sent quand même la période de malchance ici que vous traversez tous. Enfin tous, non, pas tous, j'espère pas. Mais il y a des balances ici qui traversent une période de malchance quand même. Je sais pas pourquoi j'ai dit tous, n'importe quoi. En plus, je suis balance, donc c'est pas spécialement joyeux pour moi non plus. La roue de la fortune en inversé, si vous voulez, elle parle de cette période de malchance. C'est-à-dire que c'est quelque chose ici... on voit des éléments en votre défaveur, en fait, qui peuvent vous faire basculer dans une forme de dégringolade. Le souci, si vous voulez, avec la roue en inversé, c'est que ça indique des forces qui sont en jeu, mais des forces qui sont négatives et qui sont surtout hors de votre contrôle. Donc vous pouvez vous sentir impuissant. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'être aidé d'ailleurs, parce que vous rencontrez peut-être une période de malchance ici, que les choses sont devenues trop compliquées pour que vous arriviez à gérer seul. Et là, du coup, votre défi, justement, c'est d'essayer de reprendre le contrôle de votre destin. Moi, pour moi, je vais le traduire comme ça. Votre défi, c'est de reprendre le contrôle de votre destin pour réussir à sortir de cette période de malchance. On voit des forces négatives à l'œuvre, de toute façon, les amis. Ça vous dit, si vous voulez, que ce sont des éléments indépendants de votre volonté. Vous ne pouvez pas lutter contre, en fait. C'est écrit, c'est comme ça, et vous ne pouvez rien faire. Voilà, c'est ce que vous dit cette carte. Rien faire d'autre, en fait, que reprendre le contrôle de votre destin. Alors, c'est une carte aussi qui vous dit, au niveau du défi, de ne pas prendre de risques. Surtout, ne pas prendre de risques. C'est-à-dire que cette carte vous dit, dans votre défi, de ne pas prendre de risques parce que si vous en prenez, potentiellement, en fait, ça ne jouerait pas en votre faveur. Donc, votre défi aussi, ici, c'est d'être plus prudent dans tout ce que vous allez entamer, peu importe, en fait, si vous voulez, le domaine, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau de votre santé, que ce soit... Là, on vous dit... Je ne sais pas quelles difficultés vous rencontrez, en fait, parce que là, on voit les difficultés. Ici, avec le 10 d'épée, c'est pareil. Mais vraiment, les cartes vous disent soyez prudents parce qu'il y a encore quelque chose, je pense, au-dessus de vos têtes ici, entre le jugement en inversé et la roue en inversé. Pas de folie, ami Balance, là, sur ce début de mois de novembre. Vraiment, moi je vous le dis, soyez prudents parce qu'il y a quelque chose ici encore... pourquoi pas, comme je disais tout à l'heure, en plus encore des mauvaises nouvelles ou des choses
Bon, après moi je vous préviens, comme c'est des choses qui sont hors de notre contrôle, parce que ça c'est le destin qui a décidé que ce soit comme ça, tout ce que je peux vous conseiller en fait ici, c'est d'être prudent, de ne pas faire de folie le temps que cette période-là passe. Parce que de toute façon, la roue tourne, hein, c'est ce qu'on dit, hein, même si on a une période de malchance, derrière, regardez, on a quand même le soleil. Alors, on a le 10 d'épée comme je disais avec le soleil. Le 10 d'épée montre, surtout suivi, enfin je veux dire, ils sortent à côté de la roue de la fortune, montre les catastrophes possibles, montre les échecs possibles, montre les défaites, montre peut-être de la douleur pour certains, si vous vous sentez concerné par le domaine sentimental. C'est pour ça que je vous dis aussi pas de folie en fait, parce que le 10 d'épée peut montrer ici toutes les catastrophes ou les petits coups durs que vous pouvez avoir de la vie de tous les jours, un lave-vaisselle qui tombe en panne, et puis vous voyez après le lave-vaisselle c'est le lave-linge, puis après le lave-linge, et ça s'enchaîne comme ça et vous comprenez pas pourquoi. Pourquoi? Parce que ce sont des forces négatives qui sont à l'œuvre ici au niveau de votre destin et que il est difficile de lutter contre ces forces-là. Essayez, je sais pas, de faire un gris-gris vaudou dans votre maison, badigeonnez-moi de sauge partout pour essayer de protéger votre maison, mettez-moi des pierres, tout ce que vous voulez pour essayer de limiter dans vos voitures partout, essayez de purifier les énergies au maximum. Mais là on est sur vos forces, donc en fait vos forces ici, moi le 10 d'épée je vais le voir comme peut-être que vous renoncez à quelque chose, donc vous renoncez à quelque chose dans le sens où vous l'acceptez, vous vous dites bon je peux pas lutter contre ça, c'est bon, j'ai peut-être perdu, mais c'est comme ça, je peux pas faire autrement, ou peut-être qu'on m'impose ce changement, oui ça me stresse énormément, mais j'ai pas le choix que de faire comme ça, j'ai pas le choix, et donc là on est dans l'acceptation, enfin ici on veut dire que vous acceptez du coup. Et vous acceptez pourquoi? Parce que vous avez ce soleil, encore arcane majeur, hein. Vous voyez le nombre d'arcanes majeurs que vous m'avez sorti, le message est très fort ici. Le soleil vous dit que vous avez de toute façon la force. La force sort en gros ici quand même 2 fois. Donc cette période de malchance, vous en arriverez au bout. Parce que vous avez la force. Et surtout, on vous dit que vous avez quand même une sorte... Alors, surtout si vous voulez avec le pape qui est ici, présent quand même, je pense que vous avez une forme d'énergie quand même positive et rayonnante qui quelque part vous protège et limite peut-être un petit peu les dégâts. Parce que le soleil représente l'énergie positive et rayonnante qui vous suit. Ça peut représenter aussi votre façon de voir toujours le bon côté des choses malgré les galères qui peuvent s'enchaîner ici. Ça peut montrer également une énergie chaleureuse dont vous faites preuve, qui vous permet en fait de traverser ces moments difficiles. Et c'est aussi une carte qui vous dit qu'après avoir lutté contre vents et marées, il y aura plus de succès, il y aura plus de chance, il y aura plus d'accomplissement. Et moi, je le vois quand même, si vous voulez, d'un bon œil. Enfin, je suis persuadée que cette roue va tourner. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a le soleil qui sort en position future, plus le pape qui vous assure une protection ou l'aide de quelqu'un, qui que ce soit en fait. C'est pour ça cette carte, nous sommes tous reliés. Hein. C'est cette histoire de protection de personne ici qui va vous aider. Et ce set de bâtons qui vient conclure ce tirage montre les difficultés, mais montre surtout que vous allez lutter. Vous voyez, vous êtes debout. Vous êtes debout et vous restez peut-être campé sur vos positions. Vous allez vous défendre, vous allez vous battre jusqu'au bout. Vous allez vous montrer courageux ou courageuse ici. Il est question peut-être d'obstacles à devoir surmonter avec effort. Hein. Ça sera pas simple. Il va falloir user de beaucoup d'énergie, mais vous êtes capable en fait de franchir ces obstacles avec effort, avec lucidité. Donc en finalité, vous arriverez au bout de cette période de malchance ici pour plus de clarté derrière. Mais il est question de quelqu'un qui va devoir vous aider. Alors, on a aussi ce 7. Alors, vous voyez, on a 2 7. Il faut savoir qu'en numérologie, le 7 est quand même annonciateur c'est un porte-bonheur, en fait, le 7. Donc, je pense que ça me confirme aussi ici l'idée que la roue va tourner. Simplement, il est question ici, avec ce 7 d'épée, peut-être d'une déception, malgré tout, qui va
arriver. Alors, est-ce que vous allez pas recevoir une mauvaise nouvelle, quelque chose qui va vous décevoir, et puis il va vous falloir lutter pour essayer de contrer un petit peu, entre guillemets, cette déception ou cette mauvaise nouvelle. Ou sinon, le 7 d'épée pourrait représenter ici le fait de devoir ruser. Vous allez peut-être devoir vous montrer sournois. Malheureusement, parfois, c'est nécessaire. Ou alors ça peut tout simplement représenter le fait que vous allez vous montrer prudent aussi. Peut-être que vous allez entendre le conseil que je vous dis par rapport à la roue de la fortune en inversé et que vous allez vous montrer prudent à l'avenir. Hein. Et ça va, on a le 9 de coupe qui arrive derrière, qui montre le succès, l'accomplissement, il y aura un mieux derrière quand même. Bon, après on a le 4 de coupe, donc vous voyez le 4 de coupe nous montre quand même qu'il y aura... peut-être une période de repli comme ça, ouais. Parce que, en finalité, il y aura, je pense, quand même quelque chose qui ne vous conviendra pas. Je sais pas quoi, mais il y aura quelque chose qui... ça ne vous satisfera pas complètement. Vous avez une belle carte, donc il y aura peut-être quelque chose qui tournera quand même en votre faveur. Mais à l'inverse, vous voyez, on sent des personnes qui vont se replier sur elles-mêmes parce qu'elles ne seront pas entièrement satisfaites. Contrairement à ce que le 9 de coupe pourrait signifier, le 9 de coupe peut signifier des personnes qui se sentent complètement accomplis. Mais avec la suite derrière, je pense que, vous voyez, on a en plus le diable en inversé. Donc il va falloir faire une véritable libération pour avancer, cavalier. Il y aura une déception, je pense quand même, hein, quelque chose qui va vous décevoir. Mais vous n'allez pas vous arrêter pour autant et vous allez quand même avoir... On est sur deux choses ici, quelque chose qui fonctionne, un succès, peut-être une guérison ou quelqu'un, je sais pas, qui va vous aider, qui va réussir à débloquer un des trucs peut-être dans lequel vous êtes pris ici, et en même temps il y a quand même une déception quelque part. Bon, on va voir comment parle le petit Lenormand maintenant de son côté, c'est assez spécial comme tirage, je trouve ici. J'ai rarement ce genre de tirage comme ça, avec en plus autant d'arcanes majeures, c'est assez exceptionnel quand même. Je vais déjà regarder à la coupe. On a l'enfant qui saute, mais en inversé. Ce qui prouve bien les difficultés à grandir d'une situation ou le fait qu'il y a des blocages par rapport à des nouveaux projets ici. Où, Allez. Alors, des courriers. Ah, vous voyez. Ah, punaise, ça vient confirmer, c'est hallucinant. Il est question de courriers peut-être que vous allez recevoir encore. Des courriers qui vous font peut-être revenir à la case départ. C'est peut-être la déception que vous allez avoir. Et une personne qui va vous aider à guérir. Hallucinant, hein, comment ça parle. Il y a une personne ici, peut-être potentiellement un homme, pourquoi pas. Ou bien ça c'est vous, mais c'est votre nécessité de devoir guérir de quelque chose. Mais là ici on voit un courrier et vous allez vous sentir un courrier ou des échanges, des mails, etc. Et vous allez vous sentir face à un mur. Voilà. Vous allez essayer de vous frayer un chemin. Vous allez avoir du mal à atteindre votre objectif. Hein. Ça vient malheureusement un peu confirmer ce qu'on a là sur... Bon. Alors, dans l'état d'esprit, bah oui, évidemment. Dans l'état d'esprit, ce qu'on cherche, c'est une solution pour s'en sortir. C'est une ouverture ou une opportunité qui nous permette une amélioration logique, qui nous permette une renaissance, un renouveau. C'est hyper limpide. Ah, le bâtiment administratif, il est là encore. Alors, le bâtiment administratif qui sort, parce que bon, moi je pense que ici c'est plus que clair, c'est soit un hôpital, soit un lieu administratif, soit un lieu d'études, mais moi je pense que c'est plutôt voilà, une administration encore, surtout avec le tirage que l'on a là. Et vous voyez, c'est assez marrant, hein, on a le cœur. Hein. Donc une personne sincère avec vous au niveau administratif ici. Je ne vais pas partir sur un tirage sentimental. C'est pour ça que je vous invite à regarder la vidéo sentimentale si c'est ce qui vous tracasse, parce que
c'est pas du... Je pense pas qu'on est là-dessus, là. Je sais pas sur quel type d'histoire on est. Mais on sent une personne, voilà, qui... une personne sincère hein, dans cette administration ici. Sincère avec vous, honnête avec vous. Alors ici, on vous avoue, je pense, en énergie centrale avec la croix. Je réfléchis, hein, je suis désolée si je mets un petit peu de temps. On sent les épreuves. Hein. Épreuves, douleurs, ça rejoint ce 10 d'épée, en fait, si vous voulez, cette croix. Chagrin, des pleurs peut-être, la tristesse, la peine, le fardeau qu'on a sur les épaules. On a les nuages avec la loupe. Les nuages nous renseignent quant au fait qu'il va y avoir une libération des incertitudes. Certes, ça nous dit aussi qu'il y a des contrariétés, encore, surtout qu'elle est précédée de la croix. Donc il y a des contrariétés encore à venir, avec des appréhensions, avec des changements peut-être inévitables, des doutes, des conflits aussi peut-être, pourquoi pas. Mais il est question ici, vous voyez, avec cette loupe, d'examiner une situation justement à la loupe. Peut-être d'adopter une nouvelle vision ou de découvrir, de rechercher des informations supplémentaires. Ça va peut-être être cette personne aussi qui va vous aider pour rechercher des informations supplémentaires, savoir comment vous sortir de ça là, de cette période. Regardez la ah là là, ces cartes. Ah, j'en peux plus. Vous me sortez le trèfle, la chance sur la malchance. Ben oui, c'est votre défi. Et la force. Oh là là, je rêve. Oh, vraiment, mais je voudrais le faire exprès, j'y arriverai même pas. Ça me fait halluciner, hein, je suis désolée, mais vous me sortez la chance sur la malchance. Donc votre... Bah oui, les cartes, elles me font toujours rire. Votre but ici, votre défi, bah, c'est de retrouver justement plus de chance. C'est de transformer vos difficultés en opportunités pour retrouver votre bonheur, pour faire tourner cette roue. Et cette ours, c'est la force que l'on avait tout à l'heure, la force qui revient en fait. Hein, c'est l'équivalent de la femme avec le lion que l'on voit sur le tarot. Et c'est la force que vous avez en vous et surtout la protection des guides. Vous voyez, je vous parlais de ce soleil avec ce pape tout à l'heure en vous disant qu'il y avait une sorte d'énergie quand même positive qui vous accompagne, qui vous suit inévitablement et qui va peut-être vous permettre de faire tourner cette roue. C'est exactement ce que l'on voit aussi ici avec le petit Lenormand, mais c'est juste fou. Moi, ça me fait halluciner, quoi. Et regardez, mais franchement, ce tirage, il est juste dingue. Des conversations sérieuses pour se libérer du stress. Je vous parlais d'un psy ou donc psychiatre, psychologue, psychothérapeute, peu importe, ou même peut-être tout simplement d'une personne qui pourrait faire l'office ici de psy. Hein. Vous avez peut-être des amis tout simplement qui vous entourent, mais regardez, vous avez des conversations. Alors, les hiboux, ce sont des conversations sérieuses. Ce sont des personnes... les hiboux représentent les personnes sages, vous voyez, les personnes d'expérience. On est encore ici sur ces énergies de papes, hein, de personnes comme ça, comme je disais tout à l'heure, qui sont pour moi professionnels. Et il s'agit d'évacuer ici ce qui vous ronge de comment cette personne va vous aider à parler de ce qui vous angoisse, de ce qui vous stresse, de ce qui vous détruit, de ce qui se dégrade, de votre maladie, peut-être pourquoi pas, de difficultés. Il est question de se libérer par la parole en fait ici. Et là, on vous confirme de vous faire aider en fait, ami Balance, parce que ça sort sur vos forces. Donc c'est quelque chose qui... Et l'enfant, il revient. Et la guérison. Voilà. Bon, bah c'est bien, moi, ça se termine bien finalement. Ça va, vous allez encore galérer, hein, je vais pas mentir, mais vous allez être aidé déjà. Et derrière, vous voyez, on voit les nouveaux projets. Le fait justement de réussir finalement à commencer, rentrer dans un nouveau cycle. Moi, je vais dire ça comme ça. On voit le renouveau ici avec le fait de se rétablir. Voilà, le renouveau qui amène... plus de joie, plus de bonheur en finalité. Et regardez,
le courrier qu'on avait déjà tout à l'heure. Donc ici, il pourrait même être question d'une récompense, hein, au final. D'une récompense, ou bien vous allez peut-être... comment je pourrais vous dire ça Vous allez peut-être avoir raison au final. Ou réussir à... Ouais, à avoir raison. Je sais pas. Et moi, je vais le traduire comme ça. Comme si on était sur des personnes qui allaient... avoir une réponse positive, en fait. Moi, je vais dire ça comme ça. Même si c'est pas vraiment le soleil, ça peut être des propositions qu'on va vous faire aussi. Tout simplement. Des propositions de quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était peut-être pas prévu. C'est peut-être ça que vous allez examiner à la loupe. Et peut-être que vous allez en parler aussi, pour savoir si vous devez accepter ou pas cette proposition. Il est question d'une proposition ici. Ça pourrait être également une invitation, hein. Mais bon, moi si je reste cohérente dans ce tirage, je pense que en finalité vous allez avoir des échanges, des mails ici ou des échanges de courriers importants et avec une proposition à la clé. Mais une proposition où vous allez apprendre de nouvelles choses et vous allez étudier cette nouvelle perspective. Bon bah écoutez amis Balance, c'était très particulier comme tirage. N'hésitez pas à me dire du coup comment ça résonne avec vous ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les horoscopes que j'effectue en dehors des vidéos. Bon courage dans votre bataille pour les balances qui seront concernées ici. Accrochez-vous parce que vous avez la force. Et une protection divine, je pense, en plus. Une protection énergétique si vous n'êtes pas croyant. Et je vous souhaite bon courage quand même pour ce début de mois de novembre. On se retrouve très vite, à bientôt.